Bonjour, bonjour les signes d'air. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre. Euh, pour les jeux que j'utilise, c'est un petit peu les mêmes que d'habitude, hein. J'ai mes petites habitudes, donc l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs. On ira chercher des infos complémentaires avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Et pour les énergies au niveau sentimental, on ira voir avec le chakra du cœur. Alors, les signes d'air, donc je le rappelle, ça concerne les Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, c'est parti. Les énergies du mois de décembre, au niveau général, pour les signes d'air. Oh, c'est même que tout à l'heure. Alors, ouais, je vais les garder de côté. Oui, d'accord. Bon, alors, clairement, je pense qu'on va être sur du sentimental. Alors, ce qu'on peut nous dire, il y a cette notion, on commence le mois de décembre avec cette notion d'apprentissage. Il y a des choses qui ont été comprises. Des choses qui ont été comprises par rapport à une forme de protection euh, pour vous-même par rapport aux autres. Je pense que c'est plus pour vous-même déjà, parce qu'on a quand même la maison. Alors, pour certains, je vais faire dans l'ordre, ok. Pour certains, on concrétise quelque chose pour soi. Enfin, on commence à matérialiser, peut-être en lien avec un projet personnel. Pour d'autres, on a compris, enfin, il y avait des choses à apprendre. Il vous manquait peut-être des éléments. Quant à un projet que vous vouliez acter, peut-être en lien avec une maison.
si vous vouliez acheter une maison ou vendre une maison, il vous manquait des informations. On vous dit que vous êtes protégé quand même sur la situation, hein, mais ouais, et, là, vous obtenez les compléments d'infos. Il y a quand même un nouveau départ qui se fait. Alors, pour certains, un nouveau départ, pour d'autres, c'est nouveau projet. Mais attention toutefois à la jalousie, hein. Il peut y avoir des personnes un petit peu voilà, qui ne soient pas forcément contentes de votre réussite ou des projets que vous souhaitez mettre en place. Toutefois, il y a quand même une évolution, hein. Je pense que vous allez... J'arrive pas à le tenir en place ou quoi? Vous allez réussir à voir un petit peu... à voir les personnes qui sont fausses avec vous, à voir la fausseté. Ce qui va vous permettre quand même de continuer à progresser, hein, vers ce que vous voulez mettre en place. Ouais. Jalousie. Oui, et peut-être même voir ces personnes jalouses, là, voir peut-être ou comprendre que certaines vous ont peut-être menti, hein, pour vous empêcher, enfin vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ouais, parce que clairement, là, ce que j'ai, c'est elles sont pas forcément enchantées par ce que vous souhaitez mettre en place. Quoi qu'il en soit, on a quand même un bel équilibre, une belle stabilité, une guérison éventuellement. On sort un petit peu de cette énergie de fatalité. Si on aborde le sujet sentimental, parce qu'effectivement, alors si c'est au niveau du projet, effectivement les cartes d'amour, elles viennent accentuer le fait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, fortement. Je prends en considération aussi les 3 cartes qui ont cherché à ressortir plusieurs fois. Il y a pu avoir du mal, hein, à voir le bout pour pouvoir concrétiser quelque chose, parce qu'effectivement vous étiez bloqué par des énergies... alors, effectivement, c'est tierce, mais il y a eu vraiment quelque chose dans la matière qui a pu vous bloquer et vous empêcher de concrétiser ce que vous voulez mettre, que ce soit signer des contrats, par exemple pour la vente ou l'achat d'une maison, ou un... Bon, après, j'ai pas de personnage, donc je dirais pas une personne, mais c'est envisageable, étant donné qu'on a des cartes d'amour, c'est envisageable. Ouais, on y voit plus clair, on met un terme, hein, on clôture quelque chose, hein, par rapport à quelque chose qui a pu être douloureux. Donc, effectivement, on sort de ces énergies un petit peu bloquantes, limitantes, et on retrouve un mieux-être, hein. On remonte la pente et on retrouve une certaine stabilité. Stabilité matérielle, mais également émotionnelle, hein, je vois. On va aller chercher les infos complémentaires, voir si on nous en dit un peu plus. Les Gémeaux, les énergies générales du mois de décembre. Les Gémeaux, les signes d'air.
pas les garder parce que... bon, elles sont tombées à plusieurs, mais pour certains, il peut y avoir une... Donc, on revient à cette énergie de compréhension. Elle peut intervenir en lien avec cette lune-là qui arrive. Il me semble que c'est ce week-end, il y a la nouvelle lune. Ok, ouais, on a une belle élévation, hein, donc ça rejoint un petit peu. Hein, donc effectivement, hein, attention à la médisance, il y a de la méfiance, il y a des personnes qui peuvent être un peu fourbes autour de vous, mais vous allez les voir courant décembre. Hein. Vous allez réussir à voir concrètement qui n'est pas forcément honnête avec vous. On le voit là, hein, avec le chien. On peut parler d'amitié, effectivement. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a de la communication. Là, on a une énergie de communication. On peut avoir encore de la médisance, effectivement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette énergie d'évolution, parce qu'on la retrouve ici, une ascension, mais elle ne se concrétisera pas dans la matière entièrement durant le mois de décembre. Je pense que ce sera plus sur janvier, parce que là, on voit clairement, hein, il y a des compréhensions sur ce qui a été compliqué, sur les efforts à fournir. On est conscient qu'il y a des efforts quand même à fournir dans une situation. On retrouve quand même un certain épanouissement, un mieux-être. Ouais, une certaine insouciance. On retrouve une certaine insouciance. Quant à une concrétisation ou ce projet-là que vous souhaitez matérialiser, il y a quand même cette énergie de construction. Hein. Donc je pense que vous allez quand même réussir à mettre certaines choses en place. Pas tout ce que vous voulez, parce que ça, voilà, ça mettra un petit peu de temps encore, mais vous allez commencer vous allez pouvoir commencer à mettre certaines choses en place. Je pense que le plus gros du travail, ça va être quand même de détecter qui sont les personnes qui vous entravent un petit peu, qui vous limitent, pour pouvoir vous délester un petit peu de ces énergies limitantes et retrouver des communications plus fluides, agréables et des énergies plus agréables aussi pour vous-même. Est-ce qu'on a tout? Ok. On va aller voir au niveau sentimental.
Ok, bon, j'avais les deux. Ok, alors, là, ce qu'on peut avoir, pour certains, il peut y avoir effectivement de la nouveauté. Des bonnes nouvelles. Là, ce qui me vient, c'est de la légèreté. On se sent peut-être un peu plus léger quant à certaines situations. Et pour d'autres, il peut y avoir une envie de nouveau départ. Je pense à une personne du passé parce qu'on a, voilà, on a quand même cette notion de libre arbitre, de fusion des sentiments. Donc peut-être une personne pour laquelle, voilà, certaines, on revient dans ces énergies de personnes qui ne sont pas forcément avec vous, mais plutôt contre vous, peut-être qui vous incitent à ne pas prendre telle ou telle décision concernant telle ou telle personne, parce que là, on vient vous dire quand même, n'écoute pas les autres, et le poids de la famille. Donc, tout à l'heure, je parlais d'amis, ça peut être également la famille. Voilà, qui ne sont pas forcément, qui n'approuvent pas forcément vos choix en matière de relations amoureuses et qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues de par leurs remarques ou leurs suggestions et choses comme ça. Donc là, on vous incite vraiment à vous écouter, vous, et pas forcément à faire vos décisions en fonction de ce qu'on peut vous dire. Voilà, on vous rappelle cette notion de libre arbitre. C'est vous prenez vos décisions pour vous et seulement en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez et pas de ce que vous disent les autres. Pour d'autres, si c'est une nouvelle relation, c'est la même. On vous dit surtout de ne pas prendre tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, de bien faire le tri, surtout concernant les avis des amis ou de la famille. Si vous ressentez des sentiments pour une personne, fiez-vous uniquement à ce que vous ressentez et pas à ce qu'on peut vous dire. Je vais demander une dernière carte quand même, voir si on me donne autre chose. Ouais, alors pour certains, si c'est une personne que vous... Non, mais c'est dans les deux cas. On va garder ces deux situations évoquées juste avant. Là, il y a vraiment cette notion de blocage quand même. Il y a un déplacement envisagé, mais pour l'instant, c'est bloqué. Bloqué par le mental, par le travail, par voilà, toute énergie... parce que tout simplement, c'est pas le moment. Là, ce que j'ai, c'est pas le moment. On a cette carte de rencontre par synchronicité. Je pense que voilà, le fait que vous soyez bloqué à l'heure actuelle au niveau sentimental, enfin pour aller vers la personne à laquelle vous pensez, c'est tout simplement que voilà, il y a un moment bien précis où les choses doivent se faire et pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, donc soyez patient, prenez ce temps pour faire votre petit bout de chemin, mettre ce que vous avez à mettre en place avant de pouvoir rejoindre cette personne, pour que tout soit idéal le moment venu, pour vous comme pour la personne concernée. Voilà ce que j'ai pu vous dire, les signes d'air. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour les petits pouces éventuels ou les abonnements. Ça me touche beaucoup. Et je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.